Hey les gens, donc je vous retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Alors, je vais vous expliquer qu'est-ce qui s'est passé. C'est un peu comme un story time. Donc, ce qui s'est passé à Charité, pour ceux qui savent ce que c'est une charité. Enfin, la Charité sur Loire, enfin, je sais pas si vous connaissez, c'est l'endroit où ce midi on s'est baigné. Oui, normalement, on n'a pas le droit. Voilà, après, si t'es mort, on s'en fout, on te fait accuser, puis voilà, t'es traite quoi. Donc, en fait, tout à l'heure. C'était la pire situation de toute ma vie parce que en fait genre on est arrivé comme ça tranquille avec mon père, moi je déplie ma savette là comme ça là, je me mets dessus et tout, et là d'un coup il y a je sais pas, il y a une bande de pardon désolé, mais il y a une bande de cons qui débarque avec deux clébards. Ouais, j'appelle désolé, normalement je suis pas vulgaire, je dis chien machin et tout, mais là franchement c'est des clébards parce que euh, enfin, là, apparemment, les chiens, ils sont pas dans l'histoire, mais vu que c'est un chien, bah du coup, enfin bref. Et donc, du coup, il y a un monde avec le Calibar qui arrive. Donc, il y a un chien saucisse, là, comme j'appelle ça, c'est un teckel. Et il y a un chien, je sais plus, c'est un Rottweiler ou un truc comme ça. Et en fait, ils arrivent avec je sais pas, il y avait alors, désolé d'être insultante, mais vous faites chier, clairement. Les gens qui font ça, s'il te plaît, on va pas se battre pour une place. Il y a un vieux qui débarque. Ouais, j'insulte parce que s'il passe dans ma vidéo, j'aimerais bien avoir un tas de mots quand même. Il y a un vieux qui débarque, il fait trop son show. Il y a sa fille qui débarque, elle doit avoir 20 ans. Elle fait trop ça, chaud devant mon père et tout, alors qu'elle sait même pas, c'est un ancien militaire, alors faut pas l'énerver longtemps. Il y a genre la vieille qui se met de tout, donc ça va être la mère de la fille. Et je crois qu'il y avait quelqu'un d'autre, mais. Ah si, il y a eu un gosse aussi. Donc là, ça va être le petit frère de désolé. Donc voilà. On a la famille de pétassins. Donc, après, ils arrivent. Donc là, tranquille. Ils détachent un des chiens, le petit. Heureusement, parce que le gros, laisse tomber. Et en fait, moi, je me lève. Donc, je prends un bâton, hein, en cas où ça dégénère. Je fais, oula, qu'est-ce qui se passe? Et là, je sais pas, je sais plus comment ça, qui c'est qui a commencé à faire quoi. Il y a genre, mon père, en fait, il fait, bon, attends, on va rester là, on va voir si je promène ou si je propose là. Et donc, du coup, on voit qu'ils sont en train de s'installer. Après, il fait, bon, bah, attends, on y va quand même. Donc, je déplie sa et tout. Et là, ça fait. Ah, mais dis-lui aussi hein, qu'il faut qu'il parte, hein, qu'il décampe. Enfin, je sais pas comment elle a adressé cette parole, la meuf, il faut qu'elle se calme. Ça, c'est la vieille qui l'a dit, hein. La mère de famille, là, voilà. Celle qui l'a dit, et du coup, elle fait. Ouais, va leur dire qu'ils décapissent le camp, je sais pas quoi, là. Puis du coup, mon père, il se lève d'un coup, comme ça, il se retourne vers elle et il s'avance, genre de 10 pas. Il fait vers elle. C'est à vous, c'est à moi là que vous parlez comme ça là? C'est à nous là que vous parlez comme ça? Ah mais vous avez pas honte ça là? Vous faites chier le monde? Enfin je sais plus, il dit un truc de genre comme ça. Et là du coup c'est parti en couille. Tu vois la meuf elle aurait fermé sa gueule. Tout serait bien. Mais il fallait qu'elle ouvre sa putain de gueule la meuf. Attends désolé. On va pas faire un meurtre ou une bagarre sur la Loire. Alors que déjà on a même pas le droit d'y aller. Il y a genre des panneaux d'interdiction de se baigner. Et vous et nous qu'est-ce qu'on trouve à faire? On va se baigner et on va se prendre la tête juste pour une place, alors qu'on n'a pas le droit d'y aller. Enfin, elle, ça paraît un peu con. Désolé si je ça à la voix, mais franchement, vous êtes tellement cons. Les gens qui se battent pour une place alors qu'on sait très bien qu'on n'a pas le droit de le faire déjà. Eh non, mais oh, s'il te plaît. Et puis, donc, du coup, ils arrivent. Et t'as la gosse là de 20 ans, elle arrive, elle fait sa show là, elle fait ouais, tu nous parles pas comme ça, c'est vous qui êtes arrivé ici, mon chien il aime pas les autres chiens et tout. Mon père après il fait mais c'est pas ton problème ça, s'il aime pas ton chien, machin, truc, enfin je sais pas quoi là. Il y a un débat sur les chiens après qui s'est lancé. Désolé si je m'arrête, il y a un boule papillon qui me tracasse. Non, même pas, c'est une mouche. Ouais, bref, donc du coup, t'as l'autre patte, on va dire l'autre patte, il y a l'autre patte là qui arrive et qui fait, bah, ce que je dis quoi. Et en plus, elle se déhanche comme ça et tout, elle fait quoi? Vas-y, touche-moi, on va voir qu'est-ce que tu vas me faire, vas-y, machin et tout, tu sais, bien évidemment. T'as le vieux là qui débarque, son père, il la prend comme ça, et il la retourne genre comme ça. Tu sais, pour ceux qui connaissent Game of Thrones, là, quand Rob il prend Arya après qu'il lui elle a lancé de la bouffe sur le visage de Sansa dans la saison 1. Donc du coup, il a pris comme ça, il a retourné, bon, là, le gars il a fait pareil. Et donc du coup, il arrive, il fait ouais, tu vois pas comme ça ma fille, hein, machin. Mais c'est vous, hein, vous êtes arrivé là comme ça. Et après, t'as le petit, alors t'as le petit qui ferme sa gueule depuis le début, il fait.
Papa, on doit y aller quand même, hein, c'est qu'une place. Ah bah voilà, merci, enfin quelqu'un qui a un cœur. Et mon père, comme si ça ne suffisait pas, il fait bon, allez, Gaël, il a dit dis à ton chien qu'il faut partir, allez, vas-y, ramène-le et tout. Je fais putain, j'ai peur que tu vas crever. Pardon. Ah, mais vas-y, j'espère que tu vas arrêter. Enfin, je sais pas, tu te prends en tête, tu vas pas te prendre la tête avec ta propre fille non plus. Et après, il fait, allez, vas-y, c'est bon, commence pas à me saouler, toi aussi, là. Je viens de me prendre la tête avec ces négos, là, c'est bon. Et donc, du coup, après, je prends mon chien, machin. Et puis, le Pat, désolé pour pas dire le gros mot, euh, elle, euh, elle prend son chien. Elle imagine même pas s'ils auront détaché l'autre chien, comment ça s'aurait fait. Ah, ils étaient capables de faire un meurtre quand même juste pour une place, enfin. Ouah, faut se calmer, c'est une place. La Loire, elle est grande, 250 mètres. Tu peux aller de l'autre bout même si ça te fait chier. Au pire, tu sais, elle arrive, elle fait oui, bonjour, est-ce que vous dérangez mon chien? En fait, il n'aime pas les autres chiens, est-ce que vous pouvez vous décaler? Ok, ça nous dérangerait, on irait. Mais là, la meuf, elle m'a dit comment tu parles, la machin. T'es obligé de faire ta show comme dans les Marseillais pour arriver à avoir une place, mais c'est tout le contraire, ma pauvre. Tu vas juste te faire repousser, tu vas te faire emmerder, tu auras des ennuis, et puis voilà, ce sera tout ce que t'as gagné, tu auras juste de la colère en toi. Au lieu de demander gentiment, et ben non, tu préfères ouvrir ta putain de grande gueule de miel qui sert juste à dire des gros mots. Même tellement je tremblais, j'avais mon cœur qui battait à 100%, j'étais comme ça avec un grand bâton là. Je me suis dit, attends, je tape qui en premier et tout, je sais pas comment faire. Et j'étais à deux doigts de leur hurler, ouais, fermez vos gueules, prenez vos mots dans un dictionnaire, après on en parlera. Enfin, je sais pas, toi, des trucs comme ça, mais j'étais à deux doigts de dire aussi, mais vas-y, touchez pas à mon chien, sinon, enfin, je sais pas, il y a tous les mots qui m'ont passé par la tête, là, je me dis, putain, vas-y, dis-le pas. Et donc, du coup, quand tout ça, finit, donc du coup, je me baigne tranquille et tout, là, après, j'arrête de parler de ces cons, là. Et donc, du coup, donc j'arrive à mon pêche, et en fait, les maîtres nageurs, ils servent à quoi? Si genre il y a un meurtre ou quoi, la baignade, il fait bah attends, bah à la base c'est privé, alors c'est déjà on y va, c'est déjà bien, mais après si on a des problèmes, on se démerde, hein. Enfin, il n'y a pas des filles qui vont se débarquer, après ils s'en foutent de nous, parce que genre il y a quelqu'un je vais même plus retrouver mes paroles, moi. Il y a quelqu'un qui meurt, bah du coup ça va se retourner contre lui. Allô? MDR. Franchement, attends, mais juste pour une place. Bon, déjà, je vais répéter 250 fois, enfin, je fais cette vidéo pour vous annoncer comment c'est abruti de votre part. Franchement, les gens qui se battent pour une place, c'est pas une place VIP. En plus, vous n'êtes pas obligé d'avancer vers nous pour avoir votre place. Vous avez votre place, on a une place, bordel. Et quand vous allez à la plage, vous allez faire quoi? Ouais, vas-y, dégage, tu vas faire ça à tous les gens que tu croises. Non, je crois pas parce qu'ils sont beaucoup plus nombreux que toi. Alors, ma petite, tu vas te calmer déjà. Non, parce que là. Oh putain, mon père qui m'a dit dans la voiture, ça m'aurait pas plu. Hein. Il fait ah non, mais moi, les claques que je te mets, plains-toi pas, hein, parce que moi, la fille, j'ai décoré la tête. Hein. Il a déjà parlé comme ça. Franchement, maintenant, vous savez à quel point faut pas l'énerver, hein, dans un militaire, s'il te plaît. Et apparemment, le gars, il a porté la fille pour pas qu'elle le cherche, parce que si après elle touche mon père, on sait très bien dans quelle merde ça va le faire. Voilà. On sait tous que les pères sont plus forts que les filles. Alors, son père, il va pas attendre comme un con qu'elle se fasse toucher par mon père. Hein. Enfin, après, en général, voilà. Mon père, après, il fait, ouais, bah, je vais faire pareil que lui. Hein. Si un jour, genre, il y a quelqu'un qui te cherche ou que tu cherches, forcément, je vais faire pareil que le père. Hein. Ah, mais oui. Mais bref. Euh, Si, je crois que j'ai fait une vidéo sur le truc. En fait, il y a eu deux horreurs dans la même journée. C'est pas possible. Tu sais, je suis fan des films d'horreur et tout. Donc, du coup, je vais sur ordinateur. Je fais une vidéo sur YouTube que vous avez pu la voir. Quel psychopathe es-tu? Voilà. Une énorme coïncidence quand même. Puisque quand j'ai fini la vidéo, j'avais faim. Donc, du coup, je me prends genre des pêches. Enfin, n'en avait pas. Donc, du coup, je vais dans le garage qui se trouve de l'autre côté. Je trie les pêches, il y en a une qui est pourrie, je mets dehors, j'ouvre le machin du garage, la porte du garage, désolé. Et donc du coup il y a une sorte de grosse bassine de poubelle, donc du coup je le mets dedans, tranquille, et là j'entends mon mari est mort, mon mari est mort sur le canapé. Mais en fait c'était une personne âgée, la pauvre, hein. Enfin je sais pas si c'est la pauvre ou si c'est maniaque de sa part, je ne sais pas. Elle fait mon mari est mort et personne ne me croit. Enfin, je sais pas, elle pleure pas, mais elle a gueulé, mais d'ici on l'entendait. Genre, la meuf, elle était à l'autre bout, là-bas, là-bas, là-bas. Et moi, j'étais juste là, comme ça. Et là, j'en trouve, comme ça. La porte, hein, même pas. Je fais, what the fuck. Et d'un coup, t'as le mec qui fait, votre mari, il est chaud ou il est froid? Et puis, après, je sais pas, j'ai pas entendu.
le reste de la conversation, mais voilà. C'est juste pour vous dire, il y a 2 mauvaises nouvelles dans la même journée. Cet après, il a failli y avoir un meurtre, et puis ce matin, il y avait un meurtre, justement. Et c'est la première fois que j'entends le mot meurtre dans ma vie en fait. J'ai vu des films d'horreur avec beaucoup de meurtres et tout, mais en vrai, c'est la première fois que j'entends le mot meurtre, surtout dans ma ville. Dans ma ville, j'ai jamais entendu quelqu'un mort en fait. Enfin, après, je sais pas si elle a appelé les flics ou pas, ça m'a étonné, ça a bien tourné, enfin je sais pas. Et le plus gênant, c'est que après, quand elle a fini de gueuler et tout, la meuf elle se barre comme ça, les mains comme ça, sur les hanches, elle part comme ça, victorieuse. On dirait qu'elle est victorieuse depuis ST. Puis après, je sais plus comment ça s'est terminé, depuis que je l'ai plus entendu gueuler. Oh putain, juste pour vous dire, mais putain, il y en a, ils sont tellement cons, mais est-ce que vous vous rendez compte au bout d'un moment que vous êtes cons? Je sais pas, au bout d'un moment, bah, je dis pas ça en particulier à ceux là qui regardent la vidéo, mais si les gens que j'ai précisé tout à l'heure, la pute et sa famille, désolé, si vous vous reconnaissez dans la vidéo, franchement, la famille, il faut vraiment arrêter de faire vos conneries. Au bout d'un moment, les parents, c'est des modèles, ça va donner le modèle aux enfants, et voilà, comme un arbre généalogique, ça fait de situation en situation. Tu fais le con, ton fils fait le con, ton petit fils fait le con, tout le monde fait le con, d'accord? C'est pareil. T'es un ange, ton arrêt petit fils est ange, et ta soeur est ange, et ta mère, machin, truc qui sont anges. Là, c'est pareil, ok? Con, ange. Chacun ses catégories, d'accord? La plage, bordel, non, c'est pas la plage, la Loire, déjà, elle est interdite. Qu'est-ce que vous allez foutre la merde à nous dire qu'est-ce que on fait ou pas, si on doit se barrer ailleurs? Alors que déjà, vous portez vos couilles, c'est bien, mais par contre, genre, non, genre, la meuf, elle me fait grave chier, la mère, hein, je précise, la vieille, elle fait, après, qu'elle dit ouais, délire de se casser. Ok, mais t'as qu'à lui dire toi-même. Enfin, je sais pas, au bout d'un moment, moi, imagine, hein, je suis la vieille, non mais délire de se casser, hein. Bah t'as qu'à lui dire toi-même. Moi, j'aurais dû lui faire mais madame, en fait, ça vous gêne pas de dire ça à votre mari? Votre mari, c'est pas un esclave, vous pouvez lui dire que vous-même, c'est que vous avez pas de mon père ou quoi? Par contre, c'est sûr, pour foutre la merde avec nous, là, y a plus personne, hein. Ah, mais là, par contre, quand la vieille, il faut se retourner sur mon père, elle ferme sa gueule. Elle a ouvert sa gueule, juste pour dire ta qualité de partir, mais par contre, pendant le reste de la discussion, elle a laissé sa fille en train de gérer, elle a laissé son père, enfin son mari, en train de gérer. Et elle fait sa gueule pendant tout le truc, hein. Tu commences à ouvrir ta gueule, tu finis jusqu'au bout, bordel, sinon ça sert à rien de déclencher une humeur parentale, ok? Ouf, on se sent mieux. Je vous jure, on se sent mieux, on en voit très rare des vidéos comme ça sur YouTube. Mais franchement, arrêtez, merde. On est déjà assez cons comme ça dans le monde. Il n'y a pas besoin d'une famille de psychopathes qui vont arriver foutre la merde alors qu'on n'a pas le droit d'y aller. C'est comme si un jour, je sais pas, j'ai l'exposition de Game of Thrones, je vois la réplique du trône de fer, et ben on s'en fout de lui. Je vais sur le vrai trône alors qu'on n'a pas le droit, et du coup je vais me faire chier avec une femme, faire ouais, faut te dégager, c'est mon trône, et là tu te mets dessus, t'as pas le droit, et on te laisse quand même. Non mais faut arrêter. Vous allez peut-être dire ouais mais arrête de faire ta chose parce que toi aussi tu prends trop et tout, arrête de prendre les gens de haut. C'est eux qui m'ont pris de haut pour info. Voilà. Vous aurez dû être là, vous aurez vu qui c'est que vous allez défendre. La meuf quand moi elle a gueulé sur mon père, elle était juste à ça. Mon père il était là, la meuf elle était là. Elle fait vas-y touche pas là, touche-moi pas, vas-y touche-moi, on va voir comment ça va faire. Mais oui bien sûr, et quand moi je vais te retrouver une tarte dans la gueule, tu vas voir qu'est-ce que ça va être. Là, j'aurais dû lui balancer un putain de bâton dans la tête. Et en fait, je me pouvais la taper la meuf, hein, parce que les gars derrière ils s'en foutaient. Parce qu'en gros, c'était une petite cabane, genre c'était comme des maîtres nageurs, mais ça vend des canoës kayaks et tout. Et eux, genre, il y a un meurtre et je pense qu'ils s'en foutent, hein. Je sais pas, mais ça se dit rien. Mais c'est mon père qui m'a dit, c'est pas leur rôle c'est de vendre des canoës kayaks et pas de assumer les bêtises des autres. En gros, il peut avoir une explosion. On en a rien à foutre. Voilà, c'est clair et net. Vous m'appellerez le jour où vous serez plus intelligent pour certains, s'il vous plaît. Hein. Donc quand les poules auront des dents, peut-être en 2043, il y aura plus de gentils. Mais là, pour l'instant, vous êtes tous des cons. Les familles, arrêtez de prendre... Enfin, je sais pas, j'insulte que celles qui se prennent la tête avec des autres gens qui vous ont rien demandé alors que c'est interdit. Voilà, après les gens qui ont rien demandé, qui sont gentils et tout comme moi,
qui demande poliment, c'est pas vous, je vous insulte, d'accord? La personne qui regarde cette vidéo là maintenant, je ne t'insulte pas toi. À moins que tu fais partie d'une famille d'un con qui a demandé un truc alors que c'est interdit à la base, ça va pas fâcher les gens pour rien, hein. Parce que mon gars, tu peux te ramasser une putain de patate dans la gueule juste pour après tu dises putain j'aurais jamais dû faire ça. Déjà j'ai même pas réussi à avoir ma place, mais en plus je savais très bien que c'était interdit. J'ai tout perdu là-dedans. Eh oui, c'est bien. T'as aussi perdu une dent pendant qu'on y est. Parce que vu la force qui t'aurait mis dans la tête mon gars, oh t'aurais perdu 3 choses. Mais enfin bref, tu peux perdre tant de trucs et gagner aucun. C'est con de risquer sa vie franchement pour rien foutre. Limite, c'est une Loire, d'accord? C'est pas une place VIP de Lady Gaga. Ah, limite, j'aurais compris. Mais par contre, le truc de la Loire, c'est la place pour tout le monde. Ça va de là-haut, là-haut, là-haut. Ça fait genre 30 maisons de travaux, hein, tellement que c'est grand. Alors, s'il vous plaît, faites-moi plaisir dans l'avenir à chercher votre place. Vous mettez, si vous voulez, un quart et là, vous faites ça, c'est ma place. D'accord. Ok. C'est ta place, d'accord. Et alors? Ça fait quoi que c'est ta place? C'est une place, ok? Eh, on se dirait trop dans les voitures d'école là. Ah, moi je m'en paye à peine il y a un mois, il y a une meuf, elle fait. Non, je crois que c'est un mec du foyer, il fait. Eh, mais vas-y, pousse-toi là, c'est ma place. Ah, moi je dis, attends, mais quand t'as vu comment tu me parles? Juste pour une place, mais t'es con quoi? Juste pour une place. C'est pas une place d'un concert de rap hein, que t'as là. Eh, c'est une place de camion qui a des araignées en dessous, le siège, qui a des poussières, qui a des ficelles. Tu vas te battre avec moi juste pour ça? Pour avoir une place avec de la poussière? Mais j'hallucine! Oh là 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 là, que Dieu rigole! Un jour, genre, je sais pas, tu vas te battre pour des chaussettes ou un soutien-gorge. Ah, mais non, c'est mon soutien-gorge! Mais non, c'est mon soutien-gorge! C'est bon, et tu peux en faire un toi-même aussi. C'est bien d'ouvrir sa gueule, mais c'est bien d'avoir de l'imagination. Voilà, j'ai fini de critiquer. C'est très rare que je critique, mais le peu que je critique, j'espère que ça va bien servir pour certains cons parce qu'il faut vraiment devenir intelligent. J'espère que cette vidéo vous aura plu malgré tous les trucs que je dis. Voilà, comme on dit, on apprend de ses erreurs. Bah, apprenez-vous de vos erreurs, d'accord? Allez, ciao les gens.